Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on est là pour la review de la back anime. D'habitude, quand je fais des reviews de conventions, ou plutôt des vlogs, on voit directement la convention, je filme tout. Là, j'ai pas filmé. Pourquoi? Parce que justement, pendant cette convention, j'en ai profité pour tourner un CMV qui devrait bientôt sortir. Dans tous les cas, au moment où il sort, je le mettrai à ce niveau-là. Il devrait popper à un moment. Donc normalement, voilà. C'est pour ça que je n'ai pas filmé de rush de la convention, c'est que j'étais prise par ce CMV et qu'au final, j'ai pas forcément ni le temps, ni l'énergie. Donc, on en est là. Donc je vais simplement faire une review et aussi un petit unboxing de tout ce que j'ai pu acheter. Commençons par la review en elle-même. Il faut savoir que si je regarde de temps en temps en bas, c'est que j'ai des notes. Donc je me fierai sur mes notes pour vous donner plus de détails. Donc mon ressenti global sur la back anime, je dirais, en général, c'est juste une convention qui est très chill. Que ce soit au niveau du staff, le staff est juste adorable, vraiment c'est les best au niveau des conventions. Au niveau des stands, tous les artistes étaient juste adorables. Il y avait que du stand artiste quasiment, du stand association aussi. C'était vraiment sympathique, il y avait pas mal d'activités. Donc vraiment au niveau de l'ambiance convention, il y a des choses à faire, il y a des choses à voir, il y a des concerts. On peut aussi découvrir Tower Project, qui est un jeu que j'affectionne au niveau de l'histoire pour le coup. On peut aussi découvrir pas mal de jeux, donc il me semble que c'est les échecs japonais. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je mettrai très certainement un exemple de ce côté-là. Il y avait aussi des jeux au niveau des blind tests, donc il y avait des blind tests directement sous forme de cartes que j'ai pu tester. Je suis nulle à ce genre de jeu, mais je me suis amusée. Après il y avait tout ce qui était activité, blind test, karaoké en salle. Il y avait aussi les concours cosplay. Donc en revenant sur le concours cosplay, je l'ai regardé. J'ai pris des notes parce que justement j'adore regarder les concours cosplay parce que je les trouve très inspirants. Alors d'habitude je prends toujours mon téléphone et je note sur le téléphone. Là j'avais mon calepin, j'ai noté directement sur le calepin parce que je préfère noter sur le papier directement. Alors, pour le coup, s'il y a des gens qui ont fait le concours qui passent par ici, franchement, GG à vous, vous avez géré pour le coup. Donc jusque là, ce que j'ai cité, ce sont tous les points positifs pour le coup. J'ai un point positif que j'ai noté à cette convention, ce serait le manque d'aération dans certaines salles. Certaines salles, comment vous décrire? Vu qu'on est dans une école, il y a certaines salles qui sont complètement en intérieur, donc impossible d'avoir d'ouverture fenêtre. D'autres ont des fenêtres mais qui ne s'ouvrent pas, je sais plus comment ça s'appelle, mais tout simplement les fenêtres ne s'ouvrent pas, l'air ne circule pas et en fait ça devient très chaud très vite et l'air est lourd. Donc du coup je plains justement les stands qui étaient là parce qu'ils ont dû passer toute la journée, c'était un peu lourd. Heureusement que la convention leur a mis à disposition justement un ventilateur, ça aide un petit peu, mais c'est pas ouf. C'est le seul point négatif que je cite en général, c'est que c'est une convention où il y a des salles qui sont très mal aérées, donc l'air peut vite devenir lourd. Mais sans ça, la plupart des salles sont plutôt bien aérées, du moins j'ai pas eu ce problème partout. C'est juste deux salles où j'ai eu problème quand je suis entrée, où j'ai vraiment cette sensation de lourdeur. Donc du coup maintenant je passe à l'unboxing. Alors, j'ai pas mal de choses à ouvrir pour le coup. J'ai acheté des stickers, des badges, pas mal de petits trucs. Bref, je me suis fait plaisir pour le coup. Donc, on va commencer. Alors, en général, quand je suis en convention, j'ai tendance à emballer tout dans la même pochette, voire du moins dans des pochettes relativement similaires. Donc, je commence. Je dois découvrir une valise, donc automatiquement, j'ai craqué pour des stickers. Donc, le premier, un petit ours trop mignon. Et ensuite, parce que je suis une grande fan d'Arcane, ils sont adorables. Donc du coup, c'est de la même artiste, donc je vais mettre son pseudo soit là, soit là, soit là, soit là. C'est la moi du montage qui va décider, mais normalement, ça devrait être au même endroit pendant toute la vidéo. Ensuite, passons aux pochettes
Alors, ce que j'ai acheté est bien plus petit que la pochette. Et comme je l'ai dit, j'ai une valise à décorer. Et il faut savoir que ma saison préférée, c'est l'automne. Et ma fête préférée, en général, c'est Halloween. Et voilà. Je trouve ça adorable. Donc pareil, je vous mettrai le nom de l'artiste par là. Ensuite, j'ai acheté une pochette surprise chez l'artiste dont j'ai vu sur le stand que c'était juste magnifique ce qu'elle faisait. Donc, on va l'ouvrir. Je triche, je l'ai déjà ouvert, donc je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans. Mais bon, on va dire qu'on va faire comme si je l'avais jamais ouvert. Donc on commence par un chouchou. Malheureusement, je pense que vous en doutez, mes cheveux sont courts, je n'ai pas l'utilité d'un chouchou. Donc, soit je vais en faire un cadeau à quelqu'un qui a des cheveux bien plus longs, soit tout simplement je vais peut-être le porter en guise de bracelet, ou je vais le mettre dans une de mes perruques, qui sait. En tout cas, c'est loin d'être perdu. Alors, un bracelet extrêmement mignon pour le coup. En vrai, je verrais peut-être pour le porter sur des cosplays qui sont plutôt décorables. On va voir si j'en refais bientôt, mais certainement une Nico. En tout cas, je vais voir. Ensuite, des marque-pages. Que j'essaie au moins de tous les mettre dans le bon sens. Je sais pas si j'en ai d'autres. C'est les 3 que j'ai attrapés pour le coup. Voilà. En tout cas, ils sont très mignons et très colorés pour le coup. Ensuite. Ah oui, c'était ce que j'ai vu. Ah, c'est des épingles. Ah non, c'est pas des épingles, c'est des trombones qui sont décorés. Et je sais qu'à certaines périodes de mon taf, j'en utilise de temps en temps. Donc il y a plein de couleurs, ils sont tous adorables. Je vais peut-être pas tous vous les montrer. Mais voilà, il y en a plein, c'est très coloré, très mignon. Enfin, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Donc voilà, en toute honnêteté, je trouve ça juste adorable pour le coup. Et ça, je compte bien l'emmener au travail quand j'irai bosser. Et ensuite, je sors tout le reste. Vous connaissez mon pseudo. Vous connaissez mon amour des poulpes. Lui, je l'avais vraiment pas vu pour le coup. Alors, étrangement, j'adore les post-it. Surtout quand je suis au taf, je laisse toujours des notes sur les post-it. Donc, je vais juste ramener ça au taf. Mes collègues sont au courant pour mon amour des poules. Ce qui est très drôle aussi. Et donc, du coup, aussi, le dernier truc, c'est un petit strap en résine. Faudrait vraiment que je lui trouve une place. Je pense certainement les mettre sur une de mes clés. Soit voiture, soit taf, soit maison. Au choix. Je sais pas encore pour le coup. On verra bien, mais je trouve ça juste adorable. En parlant de clés, pour le coup, j'ai racheté un porte-clés à une artiste que j'aime beaucoup qui fait du Monster Hunter. Parce que, oui aussi, je suis fan de Monster Hunter. Vous allez découvrir des choses sur ce que j'aime réellement dans cette vidéo. Et il faut savoir qu'avant, je l'avais acheté un porte-clés. Sauf qu'il s'est... on va dire que justement, le perso est un peu... en fait, c'est un peu parti. Donc du coup, je l'ai racheté. Et du coup... Je trouve trop mignon le palico, il est juste adorable. Je n'ai plus le nom de l'armure, mais je l'adore, c'est trop mignon. Oh. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait, c'est un petit coup de cœur et je suis relativement chanceuse dans mes achats en convention parce que quand je veux certaines pochettes surprises, je tombe très souvent sur les dernières pochettes surprises. Et vu que j'étais en Miku, c'était obligatoire que j'achète une pochette surprise Miku. Je trouve ça juste adorable la façon dont ça a été scellé. Et je suis très curieuse pour le coup. Donc on va ouvrir ça ensemble. Voilà. Et voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui. Je vérifie toujours qu'il n'y a rien. Oh. Commence avec un
Je ne connais pas du tout cette tenue de Miku. Je vais certainement me renseigner après la vidéo. Peut-être que je mettrai une image si j'arrive à trouver quelque chose, mais je la trouve adorable. C'est des fioles. Oh, il y a des fioles de popo. Ou plutôt des ballons, si on reste dans le terme de la chimie. Une petite Miku en stickers trop adorable. En plus, c'est irisé. J'aime beaucoup. C'est pas irisé, c'est holographique, je crois. Le terme exact est holographique. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai vu qu'il y a des petites cartes. Je vais simplement les montrer individuellement. Hop là. Il me semble que celle-là, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être une des Miku de la collaboration Miku X Pokémon. Enfin, je dis pas le nom exact. Oh. Faut vraiment que je m'en renseigne. Parce que sur les derniers modules de Miku, je n'ai pas forcément d'informations. Et moi, je ne me renseigne pas toujours. Celle-là, par contre, c'est vraiment du Miku X Pokémon. Il me semble que c'est le Fairy Type. Je la trouve absolument adorable. Ensuite, oula, j'ai un petit Charms qui est juste adorable. J'ai l'impression... Il est fait main. Oh, c'est de la peinture. Ah, de la peinture. C'est certainement peint avec des Posca. Je trouve ça adorable. J'aurais peur de l'abîmer. En vrai, j'y ferais super gaffe. Ensuite, un badge de Miku. Ça, je le mettrai très certainement sur mon sac. Faut que je me fasse un sac thématisé Vocaloid. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment décorer vos Itabags sans les abîmer, normalement j'ai fait une vidéo, ça devrait s'afficher par là. Oula, je crois que c'est par là. Et enfin, le dernier truc qu'il y a dans la sacoche, c'est... Je trouve ça adorable. Comme je le dis, j'adore les post-it pour le coup. Enfin, les post-it. En général, ces petits carnets-là, j'ai tendance à adorer, surtout au taf. J'adore noter des trucs un peu partout. Donc bon, je kiffe. Et voilà, c'est tout pour cet unboxing et cette review. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu pour le coup. Ce sera une vidéo relativement courte par rapport à mes autres vlogs, ou du moins très détaillée au niveau de l'unboxing. Donc j'espère que ça vous plaît, malgré le manque de la partie vlog convention tout filmé. Donc au moins, j'espère au moins que ce petit compromis vous plaira. Et donc du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez été à la bac anime ou si la bac anime vous tente. Et sur ce, bye bye!